Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment diminuer votre risque dans l'immobilier tout en augmentant votre rentabilité. Donc je pense que c'est une vidéo qui va vous intéresser. Alors ce qui se passe dans l'immobilier, comment finalement diminuer son risque? Le risque, il est lié principalement dans l'immobilier, je dirais quasi exclusivement, à un défaut de paiement de votre locataire. C'est vraiment ça, pour dire un petit peu vulgairement, qui va vraiment vous foutre dans la merde. Imaginez, vous avez un bien immobilier, vous achetez un bien immobilier à 1 million d'euros, probablement quelque chose de très gros, et vous n'avez qu'un locataire dedans, même si vous avez 10% de rentabilité, c'est-à-dire 100 000 euros qui vont tomber tous les ans, quelqu'un qui va payer plus de 8 000 euros de loyer par mois, que c'est tout votre patrimoine que vous avez investi dans cette opération, vous avez vraiment fait un effet de levier, je sais pas, vous avez apporté, on va dire quand même, là, ça devient des grosses opérations, la banque va vous demander quand même, je pense, au moins 20%. Vous avez apporté 200 000 euros, vous faites un effet de levier, la banque vous en prête 800, vous achetez un bien à 1 million, comme je vous l'ai dit, vous touchez 100 000 euros de loyer par mois, 100 000 euros de loyer par an, 8 000 par mois, c'est vraiment super, ça va vraiment faire croître votre actif, mais voilà, votre risque principal, imaginez votre locataire arrête de payer, c'est une somme très importante, vous perdez 8 000 euros par mois de rentrée locative et ça va être à vous d'assumer le montant, le remboursement des échéances du crédit. Donc si voilà, vraiment le gars, surtout en France, s'accroche au bien, refuse de partir et que vous partez au tribunal qui vous met une carotte à la fin et que vous avez perdu un an de location, et bien d'ici là vous aurez peut-être déjà perdu votre bien qui aura été repris par la banque parce que vous ne payez pas votre crédit durant ce temps. Donc le risque dans l'immobilier, voilà, ce sont vraiment les impayés et c'est pour ça qu'il faut, comme le dit le dicton, ne surtout pas mettre tous ses œufs dans le même palier. Donc au lieu d'avoir un bien à 1 million d'euros, ne croyez pas que ça n'existe pas. Moi je vous promets qu'il y a des gens qui ont hérité, voilà, parfois d'un seul bien. Je veux dire, à Paris c'est vraiment courant, vous héritez d'un appartement, il peut tout de suite valoir 1 million d'euros. Et bien ce que je vous conseille, c'est de vendre ce bien, de ne pas le mettre en location. Ok, si vous l'avez hérité, vous n'aurez pas ce problème de remboursement d'emprunt, mais quand même si quelqu'un vous paye pas et que vous comptez sur cet argent pour vivre, que vous perdez 8 000 euros par mois pendant plus d'un an, ça va vous faire très très mal. Donc l'idée c'est quoi? C'est tout simplement que si vous avez hérité, vous voulez faire un effet de levier important, faites-le sur plusieurs biens. Vous avez un bien qui vaut 1 million, vous le vendez et vous achetez 10 biens à 100 000 euros par exemple, et là ça ira nettement mieux. Ça c'est une des premières techniques, d'accord? C'est de panacher son risque sur différents biens situés d'ailleurs à différents endroits. La deuxième technique, ça va être de diviser votre bien. Moi je préfère quand même, voilà, contrairement à ce qu'on voit souvent sur YouTube, je préfère le faire de manière légale. Le mieux c'est quand même de demander des autorisations pour le faire. Si vraiment vous ne pouvez pas, faites une division, on va dire un petit peu à l'arraché, mais c'est quand même toujours mieux à la base de demander, ça ne vous coûte rien en tout cas de demander les autorisations nécessaires pour faire une division. Donc ça vous permet de quoi? Imaginons si vous avez récupéré, on va dire un plateau assez grand, 300 mètres carrés, vous pouvez faire 3 apparts de 100 mètres carrés à l'intérieur par exemple. Ou une autre technique, c'est tout simplement la colocation. Si vous avez hérité d'une grande maison, soit vous divisez par étage et vous faites de la location, comme je l'ai dit, simple, nue, ou quand même de la location meublée, ou sinon vous dites je vais l'exploiter, si c'est bien placé dans une ville avec des étudiants, je vais l'exploiter en colocation. Et là vous faites peut-être 5 chambres. Et là, ce qui est bien encore une fois, c'est que vous aurez 5 locataires. Même si votre bien restera unique, comme dans le premier exemple qui est l'appartement à Lyon, vous aurez un bien qui reste unique, mais avec 5 locataires. Donc quand vous avez un défaut de paiement, il n'y aura que 1/5 finalement de votre revenu qui est impacté. Et donc voilà vraiment comment diminuer votre risque. Moi j'estime que c'est très important, même si aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'investissements, je cherche toujours à diminuer mon risque, et c'est pour ça que je préfère avoir des petits locataires que des gros locataires. J'ai souvent des petits locataires et ça m'arrive pour certains biens d'avoir des locataires qui eux payent des montants beaucoup plus élevés, mais je sais que voilà, en cas de vide locatif c'est beaucoup plus gênant pour moi, mais je sais que dans mon mix risque, ça ne mettra pas en cause ma capacité à rembourser mes emprunts et à continuer à gagner de l'argent avec ces biens. Donc c'est ça le plus important. Et pourquoi ensuite je vous parlais de rentabilité? C'est que la division rapporte plus. Encore une fois, si vous achetez un plateau, un immeuble, vous payez moins cher vos mètres carrés quand vous en achetez beaucoup. Quand on achète un studio, vous voyez les prix à peu près dans toutes les villes, vous payez très cher un studio, les prix au mètre carré des studios c'est toujours très élevé, alors que imaginez vous achetez un immeuble et dedans un petit immeuble et que dedans vous faites 3 studios, vous allez tout de suite gagner, même si vous revendez immédiatement, parce que vous allez revendre au prix du mètre carré d'un studio, alors que vous, peut-être vous aviez acheté un appartement avec 3 chambres, ou une maison avec 3, 4, voire 5 chambres. Donc ça sera vraiment intéressant pour vous, et là ça vous permet même de partir
sur des opérations d'achat-revente. Mais là par contre attention, vous serez naturellement obligé de faire ça en respectant les règles et le faire de manière officielle pour que au niveau cadastral vous n'ayez pas de problème. Il va falloir faire une division et une mise en copropriété, que vous aurez une maison à la base. Si ensuite de cette maison vous la divisez en 3 appartements et que vous voulez les vendre séparément, il faut naturellement faire une mise en copropriété. C'est pas très compliqué, voilà, il vous faut un architecte, un notaire, bref quelques personnes comme ça pour vous faire les documents nécessaires à la mise en copropriété et le calcul des millièmes, des centièmes, mais c'est pas des choses qui sont très complexes. Et là vous pouvez gagner du coup sur l'achat-revente. Ou ce que vous pouvez faire si vous poussez le raisonnement encore plus loin, mais c'est justement vous achetez un petit immeuble, vous le divisez et vous gardez peut-être par exemple 2 lots pour vous et le 3e vous le vendez. Ça vous permet tout de suite de récupérer du cash. Ou encore mieux, si vraiment vous arrivez à bien revendre, peut-être qu'en revendant 2 appartements, vous rembourseriez à 100% votre investissement, vous imaginez, et le 3e resterait pour vous. Donc là finalement vous auriez un appartement qui ne vous aurait rien coûté. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de montages à faire dans l'immobilier, il y a vraiment beaucoup de manières d'optimiser sa rentabilité tout en diminuant son risque. Mais ne l'oubliez pas, pour moi vraiment le plus important c'est de diminuer son risque, parce que n'oubliez pas aussi que la banque elle vous suivra justement si vous n'avez aucun problème, aucun défaut. Et donc si vous lui montrez que vous êtes capable de faire de l'achat, de la revente, de la division, de l'optimisation de rentabilité locative, c'est là où vous pourrez justement aller très loin dans l'immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de mettre un gros pouce bleu, de la partager avec les personnes que ça intéresse, de vous abonner à la chaîne pour être au courant des toutes dernières vidéos. Et en ce moment, comme toujours, le lien va s'afficher juste ici. Je vous offre une vidéo de mon parcours et comment moi j'ai débuté grâce à l'entreprise, grâce à l'entrepreneuriat, et comment cela m'a permis de me créer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. La présentation c'est ici et c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.